Merci beaucoup. Alors, chers frères et sœurs, grandes sœurs, avec vos permissions, je vais décoller. Je m'en vais au Mali. Je m'en vais au Mali parce que j'ai affaire maintenant à Assimi Goïta, le satrape reptilien. Donc, M. Franklin Nyamsi nous avait informé qu'il avait 3 destinations: la mort, l'exil, la prison. Alors, chers frères et sœurs, nous avons appris par le correspondant de France 24, M. Serge Daniel, que Assimi Goïta, pour une 3e, 4e, 5e, 6e fois, a dénoncé ou peut-être il dit qu'il y a une tentative de coup d'État contre son régime. Alors, je n'ai pas encore vu une déclaration du PPACI, je n'ai pas encore vu une déclaration du PDCI et du GPS en soutien à Assimi Goïta. Vous le savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Assimi Goïta ne s'attaque plus aux autorités ivoiriennes. Parce qu'aujourd'hui, Assimi Goïta n'est plus dans les velléités de s'en prendre à notre régime. Alors, j'aurais dû passer sur ces chemins et continuer. Alors, qui est responsable de la montée en puissance d'Assimi Goïta? C'est M. Choguel Kokala Maïga. M. Choguel Kokala Maïga, nous avons appris qu'il a été mis sous mandat de dépôt. Alors, Assimi Goïta, il niquait, il barca, il dansait. Assimi Goïta, merci d'avoir arrêté Choguel Kokala Maïga, ce propagandiste ami de Guillaume Soro et de Franklin Nyamsi. C'est M. Choguel Kokala Maïga, aux premières heures que moi, là dit, j'avais dénoncé, lors de l'arrestation de nos 49 soldats, que ce monsieur visait le pouvoir. Ce monsieur qui n'a jamais été un élu au Mali, et bien évidemment, il a contribué à l'arrestation de tous les opposants maliens, y compris Clément Dambélé, qui avait annoncé la fin de la transition. Il a été arrêté, mis en prison parce qu'il avait demandé d'organiser une marche pour protester contre la prolongation de la transition. Il a été arrêté, mis en prison. Le PPACI de M. Laurent Gbagbo, le parti des peuples africains, n'a fait aucun communiqué pour l'arrestation de M. Clément Dambélé, alors que l'État de Côte d'Ivoire a permis à M. Laurent Gbagbo et le Front commun d'organiser une manifestation à Abidjan. Tata Rose, qui dénonce la vie chère au Mali, chose que Mme Pucherik Balé passe son temps à faire ça dans la journée, alors Tata Rose a été arrêtée, jetée en prison. Oui, là où Blaise Las nous dit qu'un piment coûte 50 francs, alors que lui-même, il ne connaît pas prix de popote, puisque c'est Nadi Babo, Nadi Baba Babo. Quand c'est toi aussi, tu as beaucoup de noms, il faut laisser Babo là, la dame là. Tu t'appelles Nadi, Bamba, Waraba, Douaoudé, Walié, Babo. Ça c'est beaucoup, hein. Pardon, il faut laisser Babo là, la maman Simon. J'ai répété encore. Nadi, Bamba, Waraba, Douaoudé, Walié. Même si tu as gagné là, il faut diminuer un peu. Alors, je continue. Ça, il manque un nom. Enfant béni. Enfant béni de Dieu. Enfant béni de Dieu. Là où elle nourrit M. Gbagbo, alors que Blaise Las, lui, ne connaît même pas le prix d'un piment, au marché, il dit un piment coûte 50 francs. Dame Rose continue de dénoncer cela au Mali, elle a été arrêtée. Aucun communiqué de M. Laurent Gbagbo et du PPACI, le parti des peuples africains. M. Rashbak a dénoncé les conditions de détention de Soumaïlou Boubei Maïga, qui est mort en prison. Là où Gikawe a été arrêté après l'organisation du CNT qu'ils avaient mis en marche, et Gikawe est tombé malade. L'État de Côte d'Ivoire a affrété un avion à M. Kakou Gikawe pour aller se soigner. En France, il est rentré en Côte d'Ivoire, il était candidat aux élections législatives. Donc, Koukoune a perdu. Koukoune a eu 13 voix. Je ne me dis que dit qu'à la Ouattara est anticonstitutionnel. Mais il était candidat. Salutations à toi, Koukoune, tu as pris balle perdue. Excuse-moi. Là où Gikawe a été candidat à cette élection et il a gagné, le président Alassane Ouattara l'a permis d'aller se soigner et on nous fait croire qu'Alassane Ouattara était un dictateur. Assimi Goïta, le satrape reptilien, a pris en otage M. Soumaïlou et il a laissé en prison ce monsieur Adja. Assimi Goïta. Lorsque Rashbak a dénoncé cela, il s'est retrouvé en prison. M. Ben Le Cerveau a dit que nos services de renseignement n'étaient pas fiables après des attaques sur le camp de Kati où Franklin Nyamsi a accusé l'État de Côte d'Ivoire. M. Ben Le Cerveau a été jeté en prison. Chose que Damana Adia Pika dénonce tous les jours.
Chose que Blaise Lars, l'homme à la barbe sale, dénonce tous les jours. Non, pardon, quoi, Justin? Mais ils disent ça chez Alassane Ouattara, chez le dictateur, ils ne vont pas en prison. Et mieux, quoi, Justin, l'homme à la barbe sale, est allé loin en disant qu'il allait faire porter les habits de deuil à Alassane Ouattara et il est rentré chez lui sans être inquiété. Mais lorsque M. Ben, le cerveau, a dénoncé cela, il est en prison. Sidiki est en prison. Alors, Issa Kaoudim, je continue de citer les noms, hein. Issa Kaoudim, membre des partis politiques, a dit que Ibe Kakao a fait un montage d'un coup d'État où il y avait 5 milliards dans valise, lui il est en prison. Mais Assimi Goïta, tous ceux qui veulent inquiéter son pouvoir, c'est comme ça, il les arrête et il les met en prison. Aucune dénonciation des partis des peuples africains de M. Laurent Gbagbo, le mari de ma grande sœur, Nadi Bamba, Douaoudé, Walié, non, grand sœur, pardon, faut laisser Gbagbo là, la maman, Simon. Maman, je m'en veux prendre Gbagbo là. Donc, partant de tous ces faits, Assimi Goïta a décidé de se braquer au pouvoir. Assimi Goïta a décidé de taire tous les voix qui peuvent le gêner chez lui au Mali. Alors, on va écouter Serge Daniel qui nous a informé, il y a 2 ou 3 jours, qu'il y a une tentative de coup d'État chez Assimi Goïta. Des militaires ont été arrêtés. Alors, je vais venir vous démontrer par A plus B que c'est une comédie d'Assimi Goïta, c'est un manipulateur, c'est un menteur. Depuis qu'Assimi Goïta s'est donné un mandat à vie, depuis qu'Assimi Goïta a décidé de ne plus quitter le pouvoir, le peuple malien, l'armée malienne a décidé de dégager Assimi Goïta au pouvoir parce qu'il vole des ressources maliennes et il va donner à des Russes, des Wagner, se protéger lui-même et sa famille et ses maîtresses. Donc, comme Assimi Goïta a senti que l'armée n'est pas contente, après leur défaite en 2004 à Tinzaouaten, et après les défaites que l'armée subit aujourd'hui au nord, dont l'armée est en train de murmurer, Assimi Goïta voit maintenant que son fauteuil est en danger, a décidé d'arrêter certains militaires et de mettre en catimini et de mettre Shogel. Pour toi là même, c'est bien fait même. Shogel là même, il faut le mettre dedans même, il ne faut même pas le laisser. Donc nous allons écouter ici notre correspondant, M. Serge Daniel, et je vais venir vous montrer le cinéma d'Assimi Goïta. Qu'il a fait ça en 2022. Et il a dit que des gens ont été arrêtés. Personne n'a été arrêté. Assimi nous a présenté aucune preuve de soi-disant coup d'État de 2022. Et il continue, c'est comme ça. Hein. Quand il se sent en danger, il vient mentir, accuser des gens. D'après Sékou Tounkara, que c'est Modibo Kone qui a fait un rêve où il a vu Assimi Goïta avait perdu le pouvoir. Mais le même Modibo Kone, parlons-en. Modibo Kone et certains militaires, c'est leur maîtresse qui est la quête. Maïmouna Kamara, Lago Djudjrani, Lago sans viande. C'est leur maîtresse. Aujourd'hui, moi chez Ibé. Il y a un petit de Ibé qui voit ça, donc on connaît son nom, on pas dit d'abord. Même on dit petit Babo Kone est passé là-bas. Et Maïmouna Kone, Lago Djudjrani, Lago sans viande, la voleuse de mari de Madame, de Madame Koulibaly. Alors, on écoute d'abord Serge Daniel et je vais venir vous démontrer qu'Assimi Goïta est un menteur et un manipulateur. C'est parti. Alors tentons d'y voir plus clair avec notre correspondant dans la région, Serge Daniel. Bonsoir et merci d'être avec nous. Combien de militaires exactement ont été arrêtés jusqu'ici? Il y a plusieurs dizaines de militaires arrêtés aux arrêts dans quasiment tous les corps. Vous avez dans l'armée de l'air, au sein de l'armée de l'air, l'armée de terre également, et dans la garde nationale. La garde nationale est une composante de l'armée malienne. Et fait significatif, la garde nationale, le patron de l'armée, le ministre de la Défense, le général Sadio Camara, est membre de la garde nationale. Lui n'est pas du tout arrêté au moment où je suis en train de vous parler. Et parmi ces personnes, les militaires arrêtés, vous en avez 2 qui sont de figures importantes. Vous avez une femme qui est générale, mais vous avez également un homme qui était ancien gouverneur de région, qui était ancien patron de région militaire, c'est le général Abbas Dambélé, très apprécié par les troupes. Alors Serge, ces opérations se poursuivent-elles au moment où l'on parle?
La certitude, c'est que dans la nuit de dimanche à lundi, il y a eu encore des arrestations. Par exemple, un lieutenant-colonel de la garde nationale a été arrêté. Sa famille, ses proches témoignent. Ils sont arrivés à la maison sans bruit, sans faire du bruit, sans fracasser la porte. Ils ont demandé à ce que le lieutenant-colonel les suive et il les a suivis. Voilà donc les arrestations qui se sont poursuivies dans la nuit de dimanche à lundi. Serge, les autorités ont-elles fourni des preuves concrètes de ce prétendu complot ou s'agit-il... Bonne question. Serge, est-ce que les autorités maliennes ont produit des preuves de la tentative de coup d'État contre Assimi Goïta? Écoutez la réponse. D'accusations non étayées pour le moment. Vous connaissez bien la périphrase, la grande muette. La grande muette, c'est comme ça qu'on appelle l'armée. L'armée ne parle pas. Il n'y a pas eu de communiqué officiel jusqu'à présent, par exemple. Il y a eu sur les réseaux sociaux les proches du pouvoir qui, dans un premier temps, ont démenti les arrestations, la tentative de déstabilisation de la transition, mais qui ont fini aujourd'hui, par exemple, à dire oui, c'est pour... il s'est passé quelque chose. Le moment venu, les autorités vont s'exprimer. Et donc, pour le moment, la junte ne s'est pas encore exprimée. Ce qui fait que les rumeurs enflent à Bamako, dans la capitale malienne. Enfin Serge, y a-t-il eu des incidents sécuritaires récents qui auraient pu motiver ces arrestations ? Alors, il faut quand même dire que d'une manière générale, la situation sécuritaire sur le terrain est difficile. Les djihadistes contrôlent des parties, même s'il y a des efforts de l'armée, les djihadistes contrôlent des parties du territoire national. Jusqu'à présent, par exemple, au centre du Mali, vous avez plus d'une centaine de civils qui sont otages. Et puis, vous avez quand même un autre fait important à souligner rapidement. Ce sont les Russes, c'est-à-dire qu'il y avait Wagner. Les mercenaires Wagner ont été remplacés par les mercenaires de Africa Corps. Mais ceux d'Africa Corps ne sont pas aussi brutaux, ne sont pas aux yeux de certains aussi efficaces que ceux de Wagner. Est-ce que ça a compté? On ne sait pas exactement. Merci beaucoup. Pendant que le nord du Mali est attaqué, le centre du Mali est attaqué par des terreaux, le fuyard comme IP, le Frayaman, le Vaurien, le bras cassé, pied cassé d'Assimi Goïta est couché à Kati en train de voler les ressources du Mali pour embellir, enrichir sa maîtresse Batoulou Niang. Je répète encore, pendant que des soldats maliens se donnent corps et sang pour défendre leur patrie, ce voyou, ce stipendier, ce satrape reptilien d'Assimi Goïta, ce délinquant notoire est couché dans les climatiseurs de Bamako en train d'entretenir ses maîtresses. Assimi Goïta est un vaurien et Assimi Goïta ne pèse rien. Donc je demande aux soldats maliens de dégager Assimi Goïta parce que lui là, il ne fera rien pour vous. Rappelez-vous le vieux qui a été arrêté lors des attaques de Tizawaten par le peuple azawadien. Ce vieux-là a perdu la vie aujourd'hui. Tellement il a été torturé, tellement il a été menacé. Pendant ce temps, Assimi Goïta se donne le droit de voler les ressources maliennes pour partager à ses maîtresses et à des vidéomans. Revenons maintenant dans la nuit du 11 et du 12 2022, avant l'arrestation de nos 49 soldats. Assimi Goïta avait perdu l'estime des Maliens. L'armée était en train de murmurer. Les Maliens avaient demandé à Assimi d'organiser les élections puisqu'ils avaient fini de faire le coup d'État et ils ont dit que la transition n'allait pas atteindre 2023, à plus forte raison 2024. Nous étions en train de partir vers 2023. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait monter un faux complot de coup d'État afin que le peuple malien soutient Assimi Goïta. Et lorsque ce buzz n'a pas marché, voilà comment Guillaume Kibafori Soro, Franklin Nyamsi décide de mentir chez Assimi Goïta et Assimi Goïta décide d'arrêter nos 49 soldats pour se donner encore des codes de popularité. On est dans la nuit du 11. Et là, dit, t'es trop fort dans VAR. Oh, on fait la VAR aujourd'hui. Assimi Goïta, ce soir, toi, tu vas prendre ton thune. Dans la nuit du 11 au 12 mai 2022, Assimi Goïta annonce que des officiers et sous-officiers ont tenté de renverser son régime et qu'ils étaient connectés ou conseillés ou financés par un réseau occidental. Après cette annonce à la télé, Assimi nous a présenté aucun militaire qui a été arrêté. Personne. Même pas une mouche qu'Assimi Goïta a montré. Même pas une preuve qu'Assimi Goïta a annoncé. Même chose comme Ibé Cacao, Ibé Valise, qui nous a fait croire qu'un opérateur économique aurait donné, entre guillemets, 5 milliards de francs CFA afin de le renverser. Alors, on va aller au Mali. Là, dit chéri, allons au Mali. La VAR.
Là-bas. Il a fini à vous aujourd'hui. On y va. Nous sommes au 11 au 12 mai 2022. Assimi Goïta nous annonce un faux coup d'État contre lui. Il n'y a eu aucune arrestation. Mais pourquoi? Le coup d'État dont il vient d'annoncer maintenant, et qu'il y a eu des arrestations, Assimi ne fait pas un communiqué. Pourquoi il ne fait pas un communiqué? Il n'a qu'à faire communiqué, on attend le communiqué. Là, il a fait communiqué du 11 au 12 mai 2022. On y va. Assimi Goïta, toi tu me connais mal. On écoute ici le communiqué d'Assimi Goïta. C'est parti. Parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, pour la lecture d'un communiqué. Monsieur le ministre, bonsoir. Lava. Et c'est à vous. Merci. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'honneur de délivrer le communiqué numéro 031 du gouvernement de la transition, un communiqué dont la teneur suit. Dans le dessein malsain de briser la dynamique de la refondation du Mali, un groupuscule d'officiers et de sous-officiers antiprogressistes maliens a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Point. Ces militaires étaient... Point. Dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Ça, c'est depuis 2022. Hein. Qui fait des conneries comme ça pour embrouiller les gens? Je retourne encore. Écoutez bien la date. Vas-y, mon colonel. Mon colonel. Un groupuscule d'officiers et de sous-officiers antiprogressistes maliens a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Ces militaires étaient soutenus par un État occidental. La tentative a échoué grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité du Mali. Le gouvernement de la République du Mali condamne avec la dernière rigueur cette indigne atteinte à la sûreté de l'État, dont l'objectif visé est d'entraver, voire annihiler les efforts substantiels de sécurisation de notre pays et le retour à un ordre constitutionnel, gage de paix et de stabilité. Dans le cadre de l'enquête et de la recherche des complices impliqués dans ce projet funeste, le gouvernement de la République du Mali informe que tous les moyens nécessaires ainsi que les mesures appropriées ont été déployés, notamment le renforcement des contrôles aux sorties de la ville de Bamako et aux postes frontaliers du Mali. En outre, les personnes interpellées seront mises à la disposition de la justice. Le gouvernement de la République du Mali rassure que la situation est sous contrôle et invite les populations au calme. Que Dieu bénisse le Mali, fait à Bamako le 16 mai 2022. Merci de votre très aimable attention. Voilà. Alors, demandez à Assimi Goïta où en sommes-nous avec les enquêtes. Qui a été arrêté? Qui sont les instigateurs de ce coup d'État-là? Où en sommes-nous avec le procès de ce coup d'État? En réalité, c'était de la fafarona, c'était de l'apparition, c'était pour créer un buzz afin d'attirer la sympathie ou l'amour du peuple malien vis-à-vis d'Assimi Goïta. Donc, quand il vient annoncer aujourd'hui qu'il y a un coup d'État qui a été perpétré par certains militaires qui ont été arrêtés, en réalité, c'est faux, c'est un mensonge. Nous sommes habitués à ça. Pourquoi je suis là en 2022? C'est pour vous montrer que nous sommes habitués à ces cinémas, à ces mensonges d'Assimi Goïta. Dans la nuit du 11 au 12 mai 2022, il nous annonce que des officiers, des sous-officiers, financés par un réseau occidental, ont tenté de le renverser, qu'ils ont été arrêtés. On ne sait pas c'est combien de personnes. On ne nous dit pas le nom des personnes qui ont été arrêtées. On ne nous dit pas qui était l'instigateur. Rien du tout. On vient faire un communiqué à la télé et on dégage que de la comédie. Donc, l'arrestation de ces soldats qui a eu lieu récemment au Mali, ce n'est que de la comédie. Le monsieur, il est en train de perdre pied au front. Le monsieur n'a plus de résultats parce qu'il a accusé la France, la CEDEAO, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo d'être responsables des échecs de lui, Assimi Goïta.
Donc, il faut continuer d'accuser les gens. Aujourd'hui, comme il n'y a personne qu'on doit accuser, maintenant, il faut arrêter des militaires au sein de l'armée, afin de faire croire que ceux-là voulaient le renverser. Mais Assimi, quand la rectification va arriver, il ne faut pas t'inquiéter. Parce que vous-même, vous dites que les coups d'État, c'est que des rectifications. Alors, voici un monsieur. Quand ils ont fait leur coup d'État en 2020, ils nous ont dit que le coup d'État qu'ils ont fait contre Ibeka, que parce qu'il y avait un blocage au niveau du pays et que les populations souffraient beaucoup et qu'il y avait des dysfonctionnements dans l'armée et que l'armée n'arrivait pas à faire leur devoir régalien et il y avait de la corruption. Alors, voici les mots qu'ils nous ont dit quand ils faisaient leur coup d'État. Mais aujourd'hui, je vous amène à aller au Mali. Est-ce qu'il n'y a même pas, il n'y a pas les mêmes dysfonctionnements dans l'armée? Y a-t-il plus la corruption? Puisqu'il n'y a plus de démocratie et le pays est bloqué, on ne va plus au front. On va payer des mercenaires russes pour aller nous défendre. Et pendant ce temps, on pratique la prostitution sur des sites miniers au Mali. Et ce reportage, ils ont refusé de diffuser sur ORTM, dont nous avons l'interview d'une dame malienne de la société civile. Donc, Assimi Goïta, qu'est-ce que tu as changé depuis le départ de M. Ibeka? Puisque tu as annoncé ici qu'il y avait un blocage au niveau du pays, les populations souffraient, et qu'il y avait un dysfonctionnement dans l'armée, et que l'armée n'arrivait pas à faire leur travail régalien, et qu'il y avait de la corruption. Mais Assimi Goïta, Batoulou Nyang est milliardaire aujourd'hui. Où est-ce qu'elle a eu tout cet argent? M. Choguel Kokala Maïga, avant sa nomination, il avait été inculpé pour détournement de fonds. Vous ne l'avez pas arrêté. Et aujourd'hui, qu'il a quitté le gouvernement qui vous dénonce, vous l'arrêtez. M. Assimi Goïta, est-ce que M. Soumaïlou Boubaï Maïga qui est mort, n'est-il pas votre faute? Est-ce que tous les milliards que Batoulou dispêche et partage aux cyberactivistes et autres, où est-ce qu'il est avec cet argent? L'argent de EDEMA, la société des compagnies d'électricité, les milliards qui ont été volés là-bas, où sont passés ces milliards? Puisque tu nous as parlé de corruption, puisque c'est ce qui t'a motivé à chasser M. Ibeka. C'est ça les vraies questions. Il faut que tu nous fasses ton bilan, Assimi Goïta. Arrête de jouer ton cinéma pour dire que des gens sont venus faire coup d'État contre toi. Mais c'est faux. En 2022, tu nous avais dit ça dans la nuit du 12 au 11 mai 2022. On n'a vu aucune arrestation, on n'a vu aucune enquête qui a été menée afin de situer les responsabilités. Tu es un manipulateur, Assimi Goïta, tu es un menteur. Moi, je le dis, wow. On va maintenant partir sur l'interview de Ismaël Ouagué qui nous dit pourquoi est-ce qu'ils ont renversé M. Ibeka. On va aller rapidement. Voilà. Viens nous dire. C'est des voyous là, des petits délinquants comme ça. Ils viennent renverser les gens et ils n'arrivent pas à régler le problème des gens. On écoute Assimi Goïta, c'est très important. Les putschistes, il a accordé sa toute... dit, écoutez, le porte-parole des putschistes, il a accordé sa toute première interview par téléphone à Nicolas Germain. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce coup d'État? Déjà, il y avait un blocage Point. Pourquoi vous avez fait le coup d'État? Écoutez Assimi Goïta. au niveau des pays il y a longtemps. Il y avait un blocage au niveau du pays depuis longtemps. Ensuite, il y a une partie de la population qui souffrait. Ensuite, au niveau même de la défense, il y avait beaucoup de dysfonctionnements dans l'armée. Les militaires n'étaient plus en mesure de faire leur mission régalienne. Oui. Le niveau de corruption était trop élevé. Et je vous dis clairement, je préfère éviter le mot coup d'État parce que on n'en est pas un. Mais il a démissionné sous la contrainte. C'est ce que vous dites. Est-ce qu'il a... C'est bon, ferme ta gueule là-bas. Alors, la question que je pose à Assimi Goïta, s'il n'y a pas de dysfonctionnement dans l'armée, pourquoi tu vas chercher les mercenaires russes pour venir te garder? S'il n'y a pas de dysfonctionnement dans l'armée, pourquoi tu fais arrêter certains soldats sur la base du faux et du mensonge? Maintenant, les populations que tu dis souffraient et que le pays était bloqué, mais aujourd'hui là, fais-nous le point de cette population. Fais-nous le point. La vie est chère au Mali aujourd'hui. Il n'y a pas d'électricité aujourd'hui au Mali. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien au Mali. Au Mali, les quartiers UP du Mali, c'est là-bas qu'il y a courant peut-être 2 heures ou 3 heures par jour. Il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que tu as apporté? À part voler l'argent du Mali, entretenir des prostituées de palais, telles que Maïmouna Kamara, telles que Nathalie Yam, à part entretenir des escrocs notoires comme les Franklin Yamsi Wa Cameroun, les Kémy Seba et autres, dis-nous, qu'est-ce que tu fais avec la richesse des Maliens, Assimi Goïta? Puisque tu as annoncé ici que M. Ibeka, quand il était au pouvoir, il y avait le blocage et que le pays était bloqué depuis longtemps. Le peuple souffrait. L'armée n'arrivait pas à faire leur mission régalienne. Dis-nous,
quelles sont les portions de terre que tu as récupérées depuis que tu es à Wagner, au Mali là-bas. Le centre n'a pas été récupéré, le nord n'a pas été acquis, rien du tout. Il n'y a que des défaites de l'armée que nous voyons à longueur de journée. On continue. Après maintenant le coup d'État, Assimi Goïta nous annonce que cette transition qu'il va mettre en place, elle ne va même pas atteindre 2023, à plus forte raison 2024. Que parce que s'ils ont dépassé le délai de la transition, il aura des sanctions. Et que s'il y a des sanctions, le peuple va souffrir. Mais pourquoi vous avez accusé Alassane Ouattara alors? Pourquoi avez-vous accusé Alassane Ouattara, sachant bel et bien que quand il y a un coup d'État, la communauté internationale doit vous sanctionner. Et vous l'avez reconnu dans vos propos. Vous l'avez reconnu que lorsqu'on fait un coup d'État, on est sanctionné par qui? Par la communauté internationale. Alors, nous allons faire une transition la plus courte possible pour éviter que des sanctions puissent tomber sur la population. Lorsqu'on ne respecte pas ces engagements, lorsqu'on dépasse le nombre de mois qu'on doit faire pour la transition, pourquoi venir accuser Alassane Ouattara alors que vous avez donné vos paroles? On écoute ici Assimi Goïta qui dit que la transition ne va même pas atteindre 2023, à plus forte raison 2024, parce qu'il aura des sanctions. S'il y a des sanctions, c'est la population qui va souffrir. On écoute ici Assimi Goïta, c'est très important. La communauté internationale condamne ce qu'elle appelle un coup d'État. Vous n'avez pas peur de sanctions? Forcément, on a peur de sanctions, parce que quand il y a des sanctions, c'est le peuple qui souffre. Le gouvernement de transition, il doit rester en place jusqu'à la présidentielle de 2023 ou que la présidentielle peut avoir lieu avant? Mais ça va être une transition qui va être le plus court possible. Il n'y a pas histoire de 2023-2022. Il n'y a pas histoire de 2023 ni 2022. Finir cette transition le plus vite possible et nous on va retourner à autre chose. Et nous on va retourner à autre chose. Mais aujourd'hui, Assimi Goïta s'est donné un mandat à vie. Assimi Goïta a taillé sur mesure. Il dit, je le connais. C'est comme ça qu'il faut déconstruire Assimi Goïta. Assimi Goïta, puisque tu as reconnu que lorsque tu ne vas pas respecter le calendrier que tu as donné pour la transition, tu dois être sanctionné par la communauté internationale. Pourquoi tu as accusé Alassane Ouattara? Dame Traoré, va prendre cette vidéo. Tu poses la question aux Maliens. Pourquoi ils ont accusé Alassane Ouattara? Pourquoi Alassane Ouattara, son nom a été sali alors que vous avez donné vos paroles, vous avez donné votre engagement, que vous allez respecter le calendrier de la transition, afin qu'il n'y ait pas de sanctions et que la population puisse subir ces sanctions. Lorsque ces sanctions sont tombées, la même population dont vous dites que vous êtes venu pour eux, lorsqu'il y a eu les sanctions, c'est eux qui ont payé et ils vous ont soutenu. Pourquoi n'avez-vous pas respecté le calendrier que vous avez donné? Au contraire, vous êtes venu en 2022, non seulement vous avez dépassé 2022, et en 2022, vous êtes venu encore vous donner 2 ans encore de transition. Et les 2 ans sont finis, vous vous êtes donné des mandats à vie. Et quand on se donne des mandats à vie, et qu'on n'a pas le résultat sur le terrain, et qu'on vole les ressources du malin pour entretenir des salopes, pour entretenir des prostituées de palais, tels que Maïmouna Kamara, Lago Djoudrani, Lago Sanvian, tels que Nathalie, tels que les Franklin Yamsi, les Soulés de Paris, les Johnny Patioko, les Babo Kone, tous ces vauriens, ces bras cassés, pieds cassés, pendant que le peuple souffre et ils n'ont pas d'électricité. Alors, quand on vient se donner un mandat à vie, pourquoi toi on ne doit pas te renverser? Si réellement le coup d'État est prêt, pourquoi on ne doit pas te chasser? Alors on écoute Assimi Goïta ici, non seulement il n'a pas respecté. Et monsieur Abou Ouattara, si tu n'arrêtes pas ça, il va te bloquer. Hein? Il va te bloquer. Hein? Alors on écoute Assimi Goïta ici encore. Une fois, il s'est dribblé lui-même en gardant toujours le ballon. Au nom de nos plus hautes autorités, je l'insigne honneur de délivrer la teneur du décret numéro 2022-0335/PTRM du 6 juin 2022, fixant la durée de la transition. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022, la révision de la charte de la transition, vu le décret numéro 2021-0361 par le PTM du 7 juin 2021 portant nomination du Premier ministre. Décrète. Article 1er. La durée de la transition est fixée à 24 mois pour compter du 26 mars 2022, conformément à l'article 22 de la loi numéro 2022-001
du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 6 juin 2022, décret signé par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, par le chef du gouvernement, Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga. Fin de citation. Merci infiniment de votre aimable attention. C'est l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Merci beaucoup. Alors, Assimi Goïta, non seulement tu as pris l'engagement de respecter ta parole en 2020, que la transition n'allait pas atteindre 2022, à plus forte raison 2023. En 2022, toi, Assimi Goïta, tu t'es donné encore 2 ans de mandat, alors que tu n'as apporté aucun résultat sur le terrain. Tu as dit que le pays était bloqué et que les populations souffraient, et que l'armée n'arrivait pas à faire leur mission régalienne, et tu as ajouté encore qu'il y avait de la corruption. Batouli Nyang est devenu milliardaire comment? Franklin Nyamsi se nourrit comment? Nathalie Nyam, Maïmouna Kamara, Lago Djoudrani, Lago sans viande, elle se nourrit comment? Pendant ce temps, Modibo Kone passe la belle vie avec Maïmouna Kamara, Lago Djoudrani, Lago sans viande, qui fait Paris, qui fait États-Unis, Bamako en 2 minutes. Puisque vos élus qu'on fait ça en 2 minutes. C'est dans Air France. On fait ça en 1 minute. Lago Djoudrani, Lago sans viande. Dit Maïmouna Kamara va mousser avec Modibo Kone et elle mousse encore avec Ismaël Ouagé. Alors, où est-ce que la corruption est finie, M. Assimi Goïta? Ici, tu viens nous dire qu'en 2024, la transition va finir. On continue, Assimi Goïta. Alors, on va aller en profondeur. En 2024, Assimi Goïta décide de se donner un mandat à vie. C'est-à-dire 5 ans renouvelables, sans élection, en violant même les textes de la charte de la transition, en violant les textes de la charte des assises ou quoi, en violant même la constitution. Aucune déclaration du PPACI, le Parti des peuples africains, pour condamner la prise de pouvoir d'Assimi Goïta sans mandat. Tous les jours, on nous ravaille les oreilles. Ouattara aurait violé la constitution. Alassane Ouattara n'est pas légal. Nous allons nous imposer au 4e mandat illégal d'Alassane Ouattara. Ici, M. Laurent Gbagbo, président du PPACI, Assimi Goïta, non seulement quand il a fait le coup d'État, il a donné 21 mois, il n'a pas respecté. Quand ces 21 mois sont finis, il s'est donné encore 24 mois, c'est fini, il n'a pas respecté. Et il s'est dribblé lui-même en gardant le ballon et il s'est donné un mandat à vie, alors qu'il n'a pas été élu par le peuple malien. Où est la déclaration du PPACI pour condamner les actes d'Assimi Goïta? Et la cerise sur le gâteau, il a dissous tous les partis politiques et tous les mouvements de l'association de la société civile. Il a tout dissous. Alors, voici Assimi Goïta ici encore, en 2024, en 2025, écoutez ce qu'il a fait. Salle du Centre international de conférences de Bamako, des associations et partis politiques proches du pouvoir, des chefs coutumiers aussi. Tous sont venus entendre les recommandations de la concertation des forces vives de la nation, avec comme objectif l'adoption d'une nouvelle charte des partis politiques pour le Mali. Et sans surprise, la réforme proposée est radicale. Recommandation: dissoudre tous les partis politiques. Limiter le nombre de partis politiques à 5 au maximum dans la nouvelle charte. 5 partis politiques à l'avenir donc, contre 297 officiellement recensés aujourd'hui dans le pays. Le ministre chargé des réformes politiques assure que tous ont été sollicités pour ce travail de refonte, mais que la majorité d'entre eux n'a pas répondu à l'appel. La cérémonie de ce mardi a aussi été largement boycottée par l'opposition. Les présents sont eux conquis par les recommandations proposées. C'est une décision très salutaire parce que ça va permettre aussi de réformer la scène politique et avoir ensuite des partis politiques solides qui puissent vraiment opérer dans le bonheur du peuple. Il va falloir tout simplement faire en sorte qu'il y ait un minimum de partis politiques dont les conséquences vont éviter le fractionnement des populations, n'est-ce pas, le rassemblement des populations, et quelqu'un l'a si bien dit, de corriger un peu la dispersion des forces politiques.
Présent également, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a promis qu'il transmettra ses recommandations au président de la transition et que des dispositions seront prises pour leur application. Le président Goïta, il en a aussi été question, même si le sujet n'était pas à l'ordre du jour, une recommandation spécifique préconise qu'Assimi Goïta reste en poste pour 5 années supplémentaires, renouvelables une fois, et que le titre de président de la République lui soit attribué. Merci beaucoup. Alors, où est le communiqué du Parti des peuples africains, PPACI, pour condamner la prise du pouvoir d'Assimi Goïta en violation des textes de la transition, en violation de la constitution malienne? Puisque après le coup d'État, il dit ils ont fait ce coup d'État parce que le pays était bloqué, parce que la population souffrait et que l'armée n'était pas en capacité de mener leur mission régalienne et qu'il y avait de la corruption. Est-ce que quelque chose a changé jusqu'à aujourd'hui? Rien n'a changé. On a passé son temps à accuser la France, accuser l'ONU, accuser la CEDEAO, accuser Alassane Ouattara. Aujourd'hui, tout cela ne sont plus au Mali. Assimi Goïta a décidé de prendre le pouvoir pour lui seul. Et on voit M. Kone Katinan, M. Laurent Gbagbo aller féliciter Assimi Goïta. Et on se tourne aujourd'hui que des militaires ne sont pas contents, cherchent à les renverser. Et on va même mentir que la CEDEAO ne les a pas apporté un coup de main. On va mentir que la communauté internationale ne les a pas aidés. C'est archi faux et c'est un mensonge. Alors, on va déconstruire ça. Monsieur Assimi Goïta, lorsque vos pays est tombé dans la crise de l'insécurité, ce sont les Africains qui ont apporté aide et sécurité dans votre pays. La Côte d'Ivoire même a envoyé des contingents afin de mourir au front pour vous. Et pendant ce temps, toi, Assimi Goïta, tu étais couché au Koulouba et tu ne foutais rien. Donc aujourd'hui, tu viens mentir aux gens que toi, on veut te renverser. Si toi, on t'a renversé, mais c'est bien, parce que tu es un bras cassé, pied cassé. Tu es un vaurien et tu es un nulard. Tu es un assassin et tu es un criminel. Alors, je vous montre ce petit reportage rapidement. Oubliez que depuis 2012 à aujourd'hui, le Mali a fait face seul à ces problèmes de sécurité. Voici les libérateurs de Kidal. À l'est du Nord Mali, ce sont eux qui ont ouvert la voie aux Français. L'armée tchadienne était en première ligne. L'armée tchadienne. Depuis 2012 à aujourd'hui, le Mali a fait face seul à ces problèmes de sécurité. Les soldats sénégalais ont pris position depuis plusieurs jours dans la ville de Gao. Objectif affiché, défendre la zone des attaques djihadistes récurrentes depuis la reprise de la ville par les forces africaines. Alors que jusqu'à maintenant, seuls les soldats français, maliens, tchadiens et nigériens étaient en première ligne, il faudra désormais compter sur un contingent sénégalais. Le Mali a fait face seul à ces problèmes de sécurité. La CEDEAO, par exemple, dispose d'une force en attente que nous n'avons pas vue. Près de 100 soldats nigérians et togolais, premiers éléments de la force ouest-africaine déployée dans le pays, sont arrivés dans la journée à Bamako. Nous aurons quand même souhaité, on aurait bien voulu, voir cette force en attente de la CEDEAO au Mali. Les premières troupes africaines de la mission internationale de soutien au Mali sont arrivées à Bamako. Les Nigérians et les Togolais ont été les premiers jeudi à fouler le sol malien. Depuis 2012 à aujourd'hui, le Mali a fait face seul à ces problèmes de sécurité. Merci beaucoup. Alors, avant d'arriver maintenant sur le cas de Choguel Kokara Maïga, alors, Assimi Goïta a passé son temps à berner les Maliens. Assimi Goïta a passé son temps à mentir aux Maliens. Ils ont invoqué le problème de la sécurité, que lorsque le Mali a eu son problème, la CEDEAO, qui a une force en entente, n'est pas venue au secours. C'est archi faux. Il y a eu des contingents des forces armées du Sénégal, du Nigeria, du Tchad pour apporter paix et sécurité au Mali. Jusqu'à ce que Assimi Goïta fasse son coup d'État où il a fait la promesse de quitter le pouvoir. Aujourd'hui, il a décidé de braquer le pouvoir. Aujourd'hui, il a décidé de mourir au pouvoir. Aujourd'hui, il a décidé de museler le peuple malien. Mais Assimi Goïta, attention, attention. Tes faux coups d'État que tu annonces sur la base du faux et du mensonge, si tu n'arrêtes pas, un jour tu vas sauter. Parce que les soldats maliens, aujourd'hui, vous êtes libres. Ils ne sont pas capables d'aller mener le combat au nord du Mali. On a vu des attaques, des terreaux que je ne veux pas montrer ici pour ne pas humilier des soldats maliens. Donc tu es un manipulateur, tu es un menteur. Allons-y rapidement sur le cas de Choguel.
On dit Chegel a été mis en détention. Hey, Chegel, celui-là, il n'est pas duré sur toi. On dit on ne tire pas sur l'ambulance. Il n'est pas duré sur Chegel. Les gars, il n'est pas duré sur lui. Il n'est pas duré sur Chegel. Il a fait deux démonstrations. Sinon, Chegel, tu me fais pitié. Mais c'est bien fait pour Chegel. Parce que c'est Chegel qui est responsable de tout ça là. Tout ce qui arrive au Mali aujourd'hui, c'est Chegel. On a dit ici que Chegel Kokala Maïga voulait utiliser les militaires afin que la population le chasse Assimi Goïta et lui récupère le pouvoir. Quand ils ont arrêté nous 49 là, on a commencé à dénoncer Chegel. Et les militaires ont utilisé Chegel Kokala Maïga pour affaiblir les partis politiques et affaiblir tous les voix qui pouvaient s'élever pour attaquer les militaires. C'est Chegel qui était à la base de cette manipulation et cette propagande. Chegel Kokala Maïga, Franklin Nyamsi, c'est les deux. Et aujourd'hui, Franklin Nyamsi a abandonné Chegel Kokala Maïga en plein vol. Camerounais lui défend son agent depuis quand Camerounais. Là, vraiment, là, c'est un jeté de palabre. Alors, Chegel Kokala Maïga vient d'être abandonné en plein vol par M. Franklin Nyamsi, le rat des palais. Je répète encore pour une deuxième fois. Chegel Kokala Maïga a été abandonné en plein vol par le rat des palais. Franklin Nyamsi, Ouah Cameroun. Elle a dit. Chegel Kokala Maïga, voici les raisons de sa démission. Il dit ceci. Il dit, après sa nomination, bon, il les a attaqués, ça y est, il a trop attaqué les militaires. Il dit, quand il a été démis de ses fonctions, il dit que c'est à la télé que lui il a appris la prolongation de la transition. Alors qu'ils étaient convenus, en tant que Premier ministre, si la transition devait finir, lui on devait l'informer. Alors on va écouter Chegel Kokala Maïga. On va écouter le vieux Malo. Chegel. Vous rappelez ici que nous avons librement fixé au 26 mars 2022. Au 26 mars 2022, oui. La fin. La fin de la transition à 24 mois. À 24 mois. Par un décret du 6 juin 2022. Donc la transition est censée prendre fin le 26 mars 2024. Mais elle a été reportée s'inédiée. Oui. Unilatéralement. Sans débat au sein du gouvernement. Sans débat au sein du gouvernement. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? J'ai appris dans les médias que la transition a été reportée. Alors que j'ai signé le décret qui met la fin en 2024. Mais nous avons ce qu'on appelle la patience stratégique. D'accord. C'est lui, Chegel Kokala Maïga, qui avait signé la fin de la transition de 2022 en 2024. Alors, Chegel, voyant que Assimi veut quitter au pouvoir, Assimi s'est donné un mandat à vie. Il allait dénoncer ça. Ils l'ont mis devant moi. Ils l'ont mis devant moi. Ils ont raison sur toi, puisque tu les as tout montré. Tous ceux qui doivent critiquer Assimi Goïta, tous ceux qui refusent d'aller au front, alors, si tu les dénonces, on te met dedans. Donc, Chegel maintenant est en train de dire aux Maliens qu'il n'est pas responsable de la prolongation de la transition, puisque c'est lui qui avait signé le début et la fin de cette transition, le fait qu'ils ont prolongé cette transition et que lui, c'est à travers les médias qu'il a appris ça, vraiment lui, il était choqué. Alors, on écoute encore Chegel Kokala Maïga ici. Mais, vous savez très bien que ce n'est pas normal dans un gouvernement. Le Premier ministre d'un gouvernement ne peut pas apprendre par les médias que les élections sont reportées sans débat au sein du gouvernement. Sans débat. Vous pouvez demander à tous les ministres. Il n'y a jamais eu de débat dans le gouvernement. C'est à la télé que les ministres ont appris que les élections sont reportées. Là encore, j'ai dit aux gens du M5, patience. Attendez, l'important c'est d'avoir un pays.
Est-ce que vous savez que cette patience, certains ont compris que c'est de la faiblesse? Merci beaucoup. Donc, après ces dénonciations et ces apparitions sur les réseaux, en voulant dénoncer la junte militaire, on leur a collé d'abord un faux procès d'abord. Et suite à ce faux procès, il faisait des apparitions jusqu'à ce qu'ils l'ont mis en garde à vue. Maintenant, avant d'aller en garde à vue, voici les accusations en son encontre par la junte militaire. On écoute les accusations contre Choguel Maïga. Une agence qui promeut l'accès aux services d'information et de télécommunication au Mali. L'AGEFO, placée sous la tutelle du Premier ministre, qui préside son conseil d'administration. Une agence dont la gestion vaut donc aujourd'hui de vertes critiques à l'endroit de Choguel Maïga, l'ancien Premier ministre, car le bureau du vérificateur général chargé de contrôler les dépenses publiques s'est penché sur ce dossier sur les années entre 2020 et 2023. Et il aurait révélé de nombreuses malversations, mais le principal intéressé s'en défend, David Bachet, avec un calendrier, disons-le, qui pose tout de même question. Il y a un peu plus d'un mois, Choguel Maïga était limogé après avoir étalé ses désaccords avec les militaires au pouvoir. L'ancien Premier ministre de transition conserve des ambitions politiques. Le vérificateur publie son rapport dans ce contexte après un travail d'enquête mené entre mars et octobre dernier, juste avant le limogeage de Choguel Maïga, suite à l'opportune saisine d'un citoyen. Sollicité par RFI, Choguel Maïga n'a pas commenté. Son entourage crie au complot. Début décembre déjà, l'ancien Premier ministre dénonçait des plans. Moi, j'ai une conscience claire, déclarait alors Choguel Maïga. Le rapport du vérificateur est détaillé et accablant. Dépenses indues au profit du personnel, non-reversement de redevances destinées à l'ORTM, équipements manquants pour plus d'une centaine de millions de francs CFA. Surtout, le vérificateur général pointe des irrégularités ayant directement bénéficié à Choguel Maïga. 2 déplacements à Konobougou et Dalala en décembre 2023 ont ainsi donné lieu au versement de plus de 12 millions de francs CFA de frais de missions indus et de près de 35 millions de francs CFA au titre des dépenses de souveraineté du Premier ministre. Des dépenses non prévues et indues selon le vérificateur général qui a transmis à la Cour suprême. Merci beaucoup. Donc, depuis Choguel a commencé à dénoncer la transition, lui, ils ont commencé à mettre feu derrière lui. Et aujourd'hui, on nous apprend que Choguel a été mis en garde à vue. Assimi Goïta, le seul conseil qui te donne là, Choguel là, faut le mettre dedans même. Faut même pas le louper même. Lui là, faut le foutre dedans. Parce qu'il a la base de l'arrestation de nos 49 soldats. Lui et Franklin Nyamsi. Assimi Goïta, ton premier ennemi c'est Franklin Nyamsi. Il faut l'arrêter aussi. Donc ton faux coup d'état que tu as annoncé, c'est archi faux. C'est un mensonge. Nous sommes habitués à tes spectacles, à tes mensonges que tu nous distilles à chaque fois lorsque tu perds la sympathie, lorsque tu perds la confiance des autorités maliennes. Donc, M. Assimi Goïta, cette fois-ci, ça ne passera pas. Les militaires que tu as arrêtés, M. Abba